Venom va devoir fuir et tuer car beaucoup de gens veulent sa peau dans Venom The Last Dance, le troisième volet des aventures de Venom et dernier film de la trilogie, dont des soldats mais plus important encore, des symbiotes. Mais pourquoi veulent-ils à Eddie Brock et aux symbiotes qui font tous les deux Venom? Eh bien je vais tenter de répondre à la question dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et on va s'intéresser donc à ces différents symbiotes qui arrivent sur la planète parce qu'ils ont un objectif et cet objectif est très intéressant et a déjà été dévoilé plus tôt dans l'année et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a pas mal de choses à dire. Restez bien accrochés car on est parti pour l'univers de Venom. Let's go! Déjà petit contexte toujours, ça parle de quoi? Venom 3. En gros Venom il revient de l'univers de Spider-Man version Tom Holland. Comme vous vous rappelez, il y a eu le film Spider-Man No Way Home qui était sorti en 2021 si je ne dis pas n'importe quoi, et pas mal d'êtres qui viennent du multivers ont été téléportés dans l'univers de ce Spider-Man là, qui est d'ailleurs aussi l'univers des Avengers, et dans ces personnes qui ont été téléportées, on retrouvait notamment Eddie Brock interprété par Tom Hardy, ainsi que Venom, qu'on voyait juste dans la scène post-générique. Et à la fin de cette scène, eh bien, ce Venom là disparaissait, était téléporté pour retourner dans son univers et avait laissé d'ailleurs une petite trace de, comment ça s'appelle déjà, oui, enfin un petit bout de symbiote. Venom, tout juste revenu dans son univers, va chercher à fuir donc deux entités qui sont la première, un groupe de forces militaires de soldats qui en veulent à sa peau a priori, ainsi que des symbiotes qui viennent tout droit de l'espace, de la planète dont est originaire notre bon symbiote qui est lié à Eddie Brock. Et il va falloir qu'il fasse un choix extrêmement difficile, et comme nous l'a montré le trailer, car il semble que ce Venom 3 soit le signe de la mort de Venom potentiellement, après avoir, on n'a aucune confirmation bien sûr, mais c'est ce que va traiter comme sujet le film Venom 3. Et dans l'équipe de réalisation, dans l'équipe qui a travaillé sur le film, je regarde toujours mes notes parce que j'oublie les noms, on a à la réalisation et au scénario Kelly Marcel, qui avait déjà travaillé sur les deux premiers films Venom et Venom Let There Be Carnage, et elle avait, elle s'occupait des scénarios, alors que, bien entendu, elle ne réalisait pas les films. Là, c'est son premier film qu'elle réalise, et ce sera donc le dernier film Venom, normalement, avec Tom Hardy, et donc le dernier film de cette trilogie. Maintenant qu'on a fait la petite introduction, le petit contexte, nous allons répondre donc à la question pourquoi les symbiotes vont sur Terre. Déjà, on pourrait se dire qu'ils étaient là pour faire un petit coucou au Venom symbiote, sauf que ils n'ont l'air pas du tout amicaux par rapport à Eddie et son petit symbiote. Et vous devez donc vous demander pourquoi. Parce que je pense que d'une part, eux, leur objectif, c'est d'une certaine manière, et donc là c'est une supposition parce qu'il y a pas mal d'explications possibles, c'est qu'ils veulent sauver les symbiotes qui sont enfermés donc dans ce complexe militaire, on dirait, par les forces militaires qui ont possédé ou qui possèdent plusieurs petits échantillons de symbiotes. Et ils vont vouloir du coup éliminer Eddie car Venom le savait, étant donné qu'on le rappelle, les symbiotes sont connectés par le Hive Mind, si je ne dis pas n'importe quoi, et en fait chacun sait pas ce que pense l'autre, mais ils ont tous des informations partagées si je ne me trompe pas toujours. On peut partir dans l'optique donc que Venom savait mais qu'il a décidé de ne rien faire et de continuer à vivre sa petite vie en mode on est en vacances, etc. Et d'ailleurs dans le complexe militaire on retrouve notamment un personnage qu'on avait vu dans Venom Let There Be Carnage qui est le détective Mulligan et qui avait eu un contact avec un symbiote, donc le fameux symbiote Carnage qu'on avait retrouvé dans le film Venom 2, et il semble qu'il avait laissé un petit échantillon de lui, un petit bout de lui se lier au détective, ce qui a donné naissance à ce nouveau symbiote qui normalement dans les comics s'appelle Toxin. Mais je vous parlerai un peu plus tard de ce personnage là parce que c'est en lien avec d'autres choses que je vais aborder dans la vidéo, donc restez connectés toujours. Et pour toujours rester dans cette volonté de vengeance, on peut se dire aussi que les symbiotes qui atterrissent sur Terre, ils ont comme volonté aussi de venger deux de leurs camarades, dont Riot. Donc Riot c'était le symbiote gris qui avait affronté Venom dans Venom 1, et il y a aussi donc Carnage, le fils de Venom. Donc après Carnage, normalement ils n'ont pas de lien avec lui, hormis peut-être une connexion interplanétaire grâce à ce délire de ruche, de hive mind, etc. Mais ils peuvent se dire qu'ils doivent éliminer Venom parce qu'il a une tendance régulière à tuer tous les symbiotes, et que voilà, ça permettrait d'éviter une future menace. Et puis toute cette hypothèse là, ou du moins ces hypothèses là sont, on peut dire qu'elles sont confirmées d'une certaine manière
par le biais du trailer dans lequel on voyait notamment les symbiotes attaquer la zone de la force militaire, enfin des forces militaires pardon, où étaient enfermés tous les autres symbiotes, et aussi en voyant du coup un des symbiotes qui a d'ailleurs possédé une sorte de créature, on a a priori une créature alien qu'on n'a jamais vue nous dans l'univers de Marvel ou du moins au cinéma, lorsqu'ils ont affronté Venom sur un fameux avion. Donc à voir si ce n'est pas tout simplement pour l'éliminer. En parlant d'éliminer des menaces pour les symbiotes, on peut aussi se dire qu'ils sont là pour en éliminer une qui est encore plus grande. Là vous devez vous dire, mais laquelle, mon cher Ludo, laquelle? Je vais vous répondre. Et pourquoi il serait pas là tout simplement pour tuer et éliminer Peter Parker? Parce que oui, on peut se dire que dans ce film, Venom va chercher à protéger Spider-Man, ou plutôt le jeune Peter Parker. Et là, vous devez vous dire, mais pourquoi je dis ça? Parce que c'est simple. Il y a quelques semaines, il y a eu une sorte de fuite de synopsis. On ne sait pas si c'est vrai ou non, donc concernant le film Venom The Last Dance. Et dans ce synopsis-là, on remarquait, enfin c'était dit clairement, que Venom allait tenter de tuer Peter Parker. Donc là, vous devez vous dire, mais pourquoi il va le protéger? Je vous explique. 15 secondes, reste bien accroché parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire toujours. Et en gros, il va chercher donc de base à le tuer parce que normalement Peter Parker est destiné à éliminer Venom, comme on avait pu le voir notamment dans le film Spider-Man 3 de Sam Raimi avec le Peter Parker de Tobey Maguire qui a éliminé notamment Venom, ou du moins une version, un variant de lui qui était d'ailleurs interprété par Topher Grace, si vous vous en rappelez bien. Mais on peut se dire du coup, parce que par rapport à ce synopsis-là, on n'a pas eu toutes les informations non plus, mais qu'en gros, au-delà de Venom, eh bien, les symbiotes, ou du moins l'entièreté du peuple symbiote, est destinée à être éliminée par Spider-Man. Et donc, ils devraient se dire tout simplement, enfin, ils se sont dit en apprenant cette information-là, qu'il faut qu'ils se rendent directement sur la Terre pour éliminer eux-mêmes Peter Parker. Mais étant donné que c'était à Venom normalement de le faire, vu que c'était lui qui était le premier destiné à être tué, donc pourquoi il ne va pas le faire? Parce que toujours en se basant sur le synopsis, eh bien, normalement, le Peter Parker qu'il y a dans ce film-là, c'est un enfant de 10 ans. Et il n'a même pas les pouvoirs de Spider-Man a priori. Et en découvrant ça, Eddie Brock, il va se dire, bah non, je peux pas tuer un enfant, et il va chercher donc à le protéger. Ce qui peut expliquer la confrontation entre les symbiotes d'un côté et Venom de l'autre. Avec le symbiote Venom qui n'a pas le choix que de suivre Eddie, étant donné que voilà, il a dit non, il a dû poser son veto et enfin voilà, maintenant t'as pas le choix mon pote, on va le protéger et si tu veux tu pourras bouffer autant de vilains que tu le veux, comme on l'a vu d'ailleurs dans le trailer où il a bouffé 4 vilains, mais 4 méchants bandits etc. qui exploitaient des chiens ou qui les battaient, les vendaient, peu importe. Donc à voir s'il y a eu un petit deal par rapport à ça. Et ce qui peut nous laisser croire aussi que le trailer nous laisse penser qu'il y a bel et bien un Peter Parker, c'est qu'en fait on est pas mal concentré sur un jeune enfant qui on voit donc à la fin du trailer, on le voit aux côtés d'une jeune fille ainsi que d'une personne, une femme avec un âge plutôt avancé si on peut dire, donc peut-être une maman ou une tante, comme une tante mais on peut dire que le petit c'est bel et bien Peter Parker. La jeune fille, peut-être c'est une sœur ou une cousine, j'en ai aucune idée là pour vous dire, mais en gros ils ont mis quand même l'emphase sur ces deux personnages là. On peut se dire que c'est pas anodin qu'on nous ait montré leur tête et qu'on ait fait un petit focus dessus lors du trailer. Sachant qu'en plus, j'ai l'impression qu'on retrouve ces personnages-là aussi dans le van, le fameux van. Au moment, il y a un plan où on retrouve Venom, ou du moins Eddie Brock, dans un van. Il semble qu'il ait été pris peut-être en autostoppeur ou pas du tout. Peut-être que juste il était avec le petit Peter Parker, mais qu'on l'a pas vu lors du film parce qu'ils n'ont pas voulu laisser trop d'indices. Et normalement, dans le van, eh bien, il y a un acteur aussi qu'on connaît pas mal qui s'appelle Rhys Ifans. Si je ne dis pas n'importe quoi au niveau de la prononciation, me direz dans les commentaires encore une fois, débattez-en, n'hésitez pas. Et cet acteur-là, il est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'il a joué dans House of the Dragon et que c'est le père de la reine régente Hightower. Non, pas du tout. C'est tout simplement parce qu'il a interprété le lézard dans The Amazing Spider-Man. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, normalement, c'est pas censé être ce lézard-là. Qu'est-ce qu'il fait là? Expliquez-nous et tout. Et même moi, là, je ne le comprends pas. Peut-être que ça n'a rien à voir et que c'est un variant du lézard de l'univers du Spider-Man d'Andrew Garfield. On aura des réponses, mais là, j'avoue que c'est quand même assez flou. Enfin bon, ils font des choix quand même assez étranges du côté de Sony, de leur Spider-Man, de leur univers sans Spider-Man. Comme vous le savez, en plus, il y a même l'acteur qui joue le Baron Mordo, Chiwetel Ejiofor, si je ne me trompe pas, et qui est aussi présent et qui joue un militaire, mais qui n'a rien à voir avec le Baron Mordo des films Doctor Strange. Et ce qui laisse encore une fois penser au niveau des symbiotes qu'ils vont chercher donc, pour revenir là-dessus rapidement, à sauver les autres. Et bien il y a aussi le côté où, par rapport au synopsis qui avait été dévoilé, comme quoi il y allait avoir une armée de symbiotes qui allait être dirigée par le détective Mulligan qui a le fameux
toxine en lui et qui va chercher à se trouver des alliés, dont l'interprète Juno Temple, qui a priori peut devenir elle aussi un symbiote, car si elle joue bien le personnage qu'on retrouve dans les comics, donc j'ai plus le nom du personnage, peut-être que je le retrouverai à un moment, mais en gros elle devient elle-même un symbiote qui s'appelle Scream, et c'est un des symbiotes les plus terribles de comics, ou même un symbiote assez marquant, il a eu sa série, etc. On peut se dire qu'ils vont s'allier pour créer une sorte de milice de symbiotes avec les autres qui sont présents au sein de ce campement de forces militaires, pour justement, à défaut d'éliminer Peter Parker, de tenter de lutter contre les symbiotes qui viennent de l'espace. Étant donné que l'inspecteur Mulligan, il avait quand même eu cette volonté d'éliminer les symbiotes dans leur globalité, et on peut se dire, il l'avait teasé à la fin de Venom 2, où il disait faut tuer tous les monstres si je ne dis pas n'importe quoi, et peut-être donc qu'il est là en mode on va se créer une petite armée en utilisant leurs armes et éliminer tous ceux qui sont méchants et qui vont tenter de détruire ou d'éliminer des êtres humains qui n'ont rien demandé. Ce qui semble être encore une fois en accord avec le fameux synopsis. Donc à voir si cela va se vérifier et va être confirmé bien sûr. Mais pour patienter, si vous voulez en savoir plus sur ce synopsis dans le détail et comment il a fuité, d'où il vient, etc., j'ai fait une vidéo qui s'appelle Venom va tenter de protéger un Peter Parker de 10 ans, qui est juste là, ou sinon vous avez la vidéo autour de la planète des singes et qui explique pourquoi le singe Noah, qui est le nouveau personnage principal de la franchise de la planète des singes, est destiné à devenir un méchant comme Koba, qui est juste là. C'était Ludo de Ludoverse, abonne-toi, salut!